Bonjour Jean-Marc Sanchez. Bonjour. Vous êtes donc directeur général de l'entreprise Orcan, basée quartier Ampalo à Toulouse. Vous avez une vingtaine de salariés et vous aidez les pros et les collectivités, c'est ça essentiellement, à s'équiper de panneaux photovoltaïques. Bercy veut donc réduire ses tarifs de rachat de cette électricité verte. De quel ordre d'abord, vous le savez ? Alors aujourd'hui, dans les effets d'annonce qui nous ont été demandés de manière rétroactive, on va baisser mécaniquement le tarif de rachat de l'ordre de 7 à 8% et on nous annonce une baisse accélérée pour la fin d'année qui amènerait une baisse de quasiment 20% du tarif de rachat de l'énergie. Donc ça concerne tous vos clients et même les projets qui sont en cours ? Ça concerne effectivement les projets qui sont en cours, ça concerne tous les projets qui n'ont pas encore un tarif de rachat sécurisé. Sauf qu'un projet photovoltaïque prend entre 6 et 12 mois à développer, donc c'est complètement incompatible en fait avec les nouvelles directives qui sont en plus rétroactives. C'est une catastrophe pour votre entreprise ? C'est une catastrophe pour mon entreprise, c'est une catastrophe pour le secteur. Aujourd'hui en France, on parle de 60 000 emplois qui sont concernés par ce segment-là de photovoltaïque et 8 000 en Occitanie. On parle de près de 96% des installations photovoltaïques raccordées en région Occitanie qui sont menacées. C'est ce que dit l'Agence régionale de l'énergie et du climat. Vous confirmez ces chiffres-là ? Alors, des futurs à venir en fait. C'est ça. Celles qui sont déjà raccordées qui ont déjà un tarif de rachat ne sont pas impactées. Alors ça concerne uniquement, arrêtez-moi si je me trompe, les installations photovoltaïques de moins de 500 kWh sur toiture uniquement. Mais finalement, c'est la plupart des projets ? Ouais, alors c'est toiture, ombrière, création d'hangars pour les agriculteurs. Donc effectivement, ça concerne que ce segment-là, mais c'est 50% de ce qui est fait en France aujourd'hui. Et ce sont les projets qui sont les plus acceptés aussi Exactement. Par la population. Exactement, c'est des projets qui sont faits sur des zones qui sont déjà artificialisées. Quand on vient mettre des ombrières de parking sur un parking qui est déjà en enrobé, aujourd'hui on ne vient pas artificialiser des sols. Quand on vient mettre des panneaux sur le centre technique d'une municipalité ou sur la salle de tennis par exemple d'une municipalité, à qui on pose de problèmes en termes d'acceptabilité, les Français, c'est le photovoltaïque est le plus accepté et paradoxalement c'est celui aujourd'hui qui est mis à terre. Alors pourquoi l'État s'en prend à cette énergie verte ? Alors l'État s'en prend à cette énergie verte aujourd'hui. Alors c'est au-delà de Bercy, je pense que c'est surtout le ministère de l'Industrie et de l'Énergie, donc par le ministre Monsieur Ferracci qui aujourd'hui met ça sur la table. Je crois qu'aujourd'hui Monsieur le ministre en fait prend des décisions qui sont à mon avis hâtives parce que il y a un besoin d'économie que la filière ne renie pas. Aujourd'hui, la filière, quand elle entend ce qui est demandé, ce qui va passer, elle ne dit pas on est contre tout. Elle contre-propose des choses pour amortir le choc qui est brutal aujourd'hui. C'est un projet, c'est pas encore acté. Le Conseil supérieur de l'énergie rend aujourd'hui un avis sur la situation justement au ministre. Vous espérez une forme de soutien de cette instance consultative ou pas du tout ? Oui, bien sûr, on espère une sorte de soutien. Je veux dire, le photovoltaïque aujourd'hui, c'est la meilleure énergie on peut la mettre de manière rapide, efficace. Dans le contexte actuel, on a besoin d'une décarbonation qui est rapide. Je veux dire, aujourd'hui, on espère que le Conseil supérieur de l'énergie va rappeler le ministre les enjeux à long terme. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont on parle. On ne parle pas d'enjeux court-termistes, de problématiques d'aujourd'hui. On parle de moyen de long terme sur l'énergie. Donc, il faut le voir avec cette vision-là et cette ambition-là. On parle panneaux solaires ce matin dans votre quart d'heure toulousain. Y a-t-il trop de projets dans nos campagnes ? Vous appelez Christine, 05 34 43 31 31. Exprimez-vous librement. Il y a forcément plein de projets près de chez vous et vous avez forcément un avis sur la question. On est toujours avec Jean-Marc Sanchez, directeur général de l'entreprise Orcan, basée donc quartier Ampalo à Toulouse. Qu'on se rende bien compte, un agriculteur qui, grâce à vous, peut-être a installé des panneaux photovoltaïques sur son hangar, il tient sa survie à cette installation pour certains ou pas ? Oui, je crois et en plus je crois que toujours pareil, il y a des gros agriculteurs qui vont passer le cap de cette difficulté-là parce qu'ils auront les moyens eux de remplacer un peu cette aide qui est amenée par le photovoltaïque, on va dire territorial. Mais aujourd'hui, la plupart des agriculteurs qui ont déjà, je pense, on le sait tous, des revenus qui sont minimes, n'ont pas les moyens d'investir des dizaines de milliers d'euros pour construire des hangars dont ils ont besoin pour stocker du foin, pour stocker des machines. Aujourd'hui, le photovoltaïque au niveau national sur ce segment-là, je ne parle pas des grosses installations solaires, je parle du segment du solaire territorial, c'est 1 milliard d'euros que la filière photovoltaïque rétribue au monde agricole par le biais de ces constructions de nouveaux hangars, de nouvelles installations. Comment le photovoltaïque, que vous connaissez parfaitement, permet de garantir un prix fixe de l'électricité ? En fait, une fois que l'installation elle est installée, une fois que le réseau est raccordé, l'énergie aujourd'hui, on a des contrats garantis pendant 20 ans avec un tarif qui est fixe. Donc je veux dire, on parle bien de quelque chose qui est sur du long terme. Donc aujourd'hui, le photovoltaïque est capable de produire une énergie aux alentours de 95 à 105 euros du mégawattheure. Vous n'êtes pas sans savoir, Jean-Marc Sanchez, que beaucoup de projets de panneaux photovoltaïques sont contestés dans les campagnes, notamment en ce moment à Rieux-Volvestre. Grosse inquiétude sur la biodiversité. Que répondez-vous à ces habitants ? Alors encore une fois, on parle d'un segment qui représente une part importante du photovoltaïque en France. Je crois, pour ma part, que
quelle que soit la source d'énergie qu'on installe quelque part, il y aura toujours effectivement des choses à régler et des études à faire. Aujourd'hui, le photovoltaïque, notamment sur ces grandes centrales, il est quand même très très étudié, aussi bien par l'industriel qui veut le mettre que par les autorités qui délivrent des autorisations. Donc n'importe quoi n'est pas fait sur ces sujets-là, mais malgré tout, il faut remonter le débat. Ce qu'on parle, c'est de la décarbonation et de l'autonomie énergétique de la France. Et je précise que chez Orcan, vous ne faites de l'installation que sur des bâtis existants. Ouais, on accompagne des clients sur tout type de projet, mais effectivement, principalement sur des toitures et des hangars. Le 05 34 43 31 31 au sud-ouest de Toulouse, à Saint-Lys, avec Christelle. Bonjour Christelle. Oui, bonjour. Donc Christelle, moi je suis agricultrice donc sur le secteur de Saint-Lys. D'accord. Et franchement, je suis ancienne élue chambre d'agriculture aussi, et on a fortement travaillé sur les projets photovoltaïques parce que les projets photovoltaïques au sol, c'est une vraie catastrophe dans deux sens. Déjà, ça empêche. Ça imperméabilise les sols et on perd toute production. Alors même si on essaie, si ça a été fait sur des anciennes gravières, tout ça, donc c'était peu productive souvent. Le problème, c'est qu'en fait, l'argent ne profite pas à l'économie française. Et décarboner l'énergie, faire en sorte qu'on soit autonome énergétiquement, c'est super, mais il faut aussi qu'on garde l'argent que cela produit. Et nous on a une petite exploitation de 200 hectares et on a un hangar de 100 kilos. Ça me permet, alors c'est pas énorme, mais ça me permet de sortir 3-5 000 euros par an. J'ai au moins ça, quoi. Et tout le monde est raccroché à ça aujourd'hui. Il faut impérativement qu'on aide à faire en sorte déjà que les agriculteurs puissent financer eux-mêmes pour pouvoir profiter à 100% des revenus. C'est vrai ça ou pas? Merci beaucoup pour votre précieux témoignage, Christelle, depuis Saint-Lys. C'est vrai ça ou pas, Jean-Marc Sanchez? Alors c'est clair que plus l'agriculteur peut investir lui-même, et mieux c'est. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et aujourd'hui, Orcan typiquement. Et dans quel cas ça nous échappe, ces revenus? Il y a des. En fait, c'est ce qui échappe quand on parle de grosses centrales au sol, c'est qu'effectivement le revenu est séparé entre l'industriel et potentiellement un agriculteur qui a le foncier. À la différence effectivement aujourd'hui et du solaire qu'on va appeler le solaire territorial, qui lui est fait sur des ombrières, etc. Où là effectivement ça participe à la vie de la collectivité. C'est pour ça que sans aller dans le détail sans revenir sur le sujet de votre auditrice sur le grand aspect sol, elle a quand même dit qu'elle générait du revenu par le photovoltaïque, qu'aujourd'hui elle avait un hangar de 100 kilos. C'est vraiment de ça dont on parle. Donc aujourd'hui, le gouvernement, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque le sujet qui est le plus accepté sur les zones déjà artificialisées, et il met à mal une économie locale de charpentiers, de maçons, d'électriciens et au niveau de la collectivité. Donc je rejoins votre auditrice quand elle dit qu'aujourd'hui, il faut que le photovoltaïque génère cette économie locale, et là il est en train de la détruire. Et vous, ça vous met en danger puisque vous avez déjà licencié 2 personnes chez Orcan et peut-être davantage dans les prochaines semaines? Clairement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai pas de visibilité, si j'ai pas de cadre clair, et au photovoltaïque, le cadre change tous les 3 mois. Il changeait, on s'était habitué, mais par contre, on n'avait pas eu de rétroactivité violente telle qu'on l'a aujourd'hui. Sans cadre, mes clients aujourd'hui, on ne sait pas comment les conseiller. Donc je ne sais pas quoi dire à mes salariés. Je ne sais pas comment prévoir l'avenir court-termiste. Je ne peux pas continuer comme ça. Merci beaucoup et bon courage. Donc Jean-Marc Sanchez, directeur général de l'entreprise Orcan, donc basée à Toulouse. Bonne journée. Merci.